Elle, toute ma vie. Chapitre 3. Départ. Encore une nuit agitée. Je n'avais pas réussi à trouver le sommeil. J'avais blessé Kelly et je m'en voulais à présent. J'avais une tête à faire peur. Mes yeux étaient fatigués et mon moral au plus bas. Léa me fit un bisou et me dit que je devais rapidement me laver, car j'avais vraiment une sale tête. Après une bonne douche, je descendis les escaliers jusqu'à la cuisine et m'asseyais en silence pour déjeuner. Ma mère, comme à son habitude, m'avait préparé un délicieux petit-déj que je pris plaisir à déguster. À vrai dire, je n'avais guère envie de retourner au lycée après le fiasco d'hier soir. Ma mère avait tenté de me poser des questions, mais je ne lui avais rien dit, feignant un sourire en vain. En effet, elle n'avait pas cru une seconde à mes tentatives et avait fini par abandonner. Mon repas terminé, je pris mes affaires et me rendis à l'arrêt de bus. Je stressais comme jamais. J'appréhendais cette journée comme si je devais passer un examen. Le bus arriva et je grimpais dans ce dernier avec beaucoup moins d'entrain que la veille. Je tournais et retournais dans ma tête les phrases que je pourrais lui dire pour m'excuser. Lorsque j'arrivai à destination, je sentis battre mon cœur à fond et ma respiration devint difficile. Quand je la vis, devant l'entrée, elle me fit un petit signe de la main. Je m'avançai vers elle, inquiet de ce qu'elle avait à me dire. Salut, je voudrais... Je fus interrompu par Kelly. Non, attends, c'est moi, je m'excuse. Je suis pas celle que tu crois. Oui, je sais, et je m'en excuse aussi. Bon, on oublie tout? Ok, on oublie tout. Je fus rassuré et détendu. Elle était là, elle me pardonnait et nous repartions sur une nouvelle base. La journée passa à vive allure. C'était une belle journée, une journée inoubliable. On avait discuté comme avant. Kelly n'avait pas fait sa garce. Bien au contraire, elle m'avait souri comme jamais. Ses yeux pétillants m'avaient profondément bouleversé. J'en étais tombé amoureux, mais je ne voulais pas tout gâcher avec mes sentiments. Nous nous étions échangé les numéros de portable de nos adresses mail. Ce mercredi avait été un des plus beaux jours de ma vie. Le soir, je reçus un SMS de sa part me disant qu'elle avait passé une excellente journée et qu'elle voulait que ça dure ainsi. Elle me souhaita une bonne nuit et ajouta qu'elle avait hâte d'être à demain. 2 nuits fatigantes m'avaient usé. Je tombais sur mon lit et m'endormis jusqu'au lendemain matin d'un trait. Après une bonne douche, un bon petit déjeuner et un bisou à ma sœur, je me rendis à l'abribus et sauta dans le car qui me ramenait au lycée. J'avais hâte d'y être et de passer encore une belle journée. Mais ma joie retomba lorsque je vis Jack et Mathéo, mais sans Kelly. Je leur demanda s'ils ne l'avaient pas vue, mais ces derniers me confirma que non. Je me rendis au cours de sciences. En pénétrant dans la classe, je regardais si elle n'était pas là. Hélas, aucune trace de Kelly. Le cours se déroula dans un calme absolu. Je scrutais la porte d'entrée dans l'espoir de la voir apparaître, mais je ne vis même pas son ombre. La journée passa comme une journée classique. Je n'avais pas eu de nouvelles de Kelly et commençais à m'en inquiéter. Mon portable sonna. Je le pris sur le champ et le décrocha. « Oui, Tristan, c'est maman. » Inutile de vous dire à quel point je fus déçu. J'avais honte d'éprouver ce sentiment. « Oui, maman, qu'y a-t-il ? Tu pourras t'arrêter à la boulangerie pour y acheter du pain pour ce soir, s'il te plaît ? » Oui, maman, pas de problème. Bisous, à tout à l'heure. Merci, Tristan, à tout à l'heure. Là-dessus, elle raccrocha. Je me rendis donc à la boulangerie demain. J'achetai le pain qu'elle m'avait demandé, et c'est en sortant de la boulangerie que je la vis avec ses parents. Mes yeux se fixa sur Kelly, et celle-ci me fit un grand signe de la main et m'appela. J'étais tellement attiré par Kelly que j'en avais oublié le camion qu'on était en train de charger. Alors je compris avec horreur que ce camion et ses affaires étaient celles de la famille de Kelly. Cette vision me fit comme une grande claque que je venais de prendre en pleine gueule. Mon visage se ferma et je fus dégoûté. J'approchai de Kelly, lui fis la bise et lui demanda « Que se passe-t-il ?»« Je suis désolé, je n'ai pas pu te prévenir. J'avais beaucoup de choses à faire. »« Mais comment ça? Qu'y a-t-il? Tu t'en vas ?» ?»« Hélas, oui. Ma mère a reçu une promotion et nous repartons pour Toulouse. » Ces mots me firent comme un poignard que l'on avait planté dans mon ventre. Trouzy, cette ville où se trouve l'autre. « Mais tu ne peux pas rester ?» demandai-je avec affolement.
Et où voudrais-tu que j'aille? Je dois suivre ma mère et ma sœur, je n'ai pas le choix. Et tu pourras habiter chez moi, j'ai une chambre d'amis. Elle ria, mais son rire me fit plus de mal que de bien. On enfonce un peu plus la lame dans mon cœur. J'aimerais tant rester, tu m'as apporté beaucoup cette dernière semaine. On s'écrira et je viendrai pendant les vacances. Mais quoi, Tristan? Mais... Je n'arrivais pas à sortir de ma bouche ce que je m'aurais envie de lui dire. Je voulais lui dire que je l'aimais, que ma vie sans elle m'est impossible. J'optais pour... Mais avec qui je vais rire et parler si tu t'en vas, Kenny? Ben, il te reste Jack et Mathéo, ils sont géniaux, tu sais. Oui, mais c'est pas pareil. Je suis désolé, Tristan, mais je n'ai pas le choix. Je perçus les larmes couler le long de ses fines joues. Ces gouttes d'eau me faisaient encore plus mal. Je la pris dans mes bras et fermai mes yeux. Mon cœur battait la chamade. Je l'aimais, et elle s'en allait. Ce n'était pas juste. Chérie, on y va? Oui, maman. Elle me lâcha et me déposa un baiser sur le coin de mes lèvres. Ce fut horriblement douloureux. Au revoir, Tristan. À bientôt. Je ne pus lui répondre, et je la voyais qui s'éloignait dans ce foutu camion. Je restais là, abasourdi, son visage imprégné de mon verre. Je ne le verrai jamais. Et dans un cri incontrôlé, je fis « Kenny, je t'aime !» Mais elle était déjà trop loin. Elle ne pouvait plus m'entendre. Et moi, j'essuyais une larme qui avait coulé le long de mes joues, qui me d'une blessure très profonde.